Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo steampunk avec Mélanie. Bonjour. Donc sur un kit MP Studia. Alors c'est un kit, comme vous allez voir, on va vous l'ouvrir, qui représente une jolie libellule. Et en principe c'est un kit qui est fait pour venir broder le sujet sur un t-shirt, un sac. Voilà, hein, comme là, voilà, il est présenté brodé sur un sac et il vous montre comme quoi vous pouvez le broder sur un t-shirt. Le prix du kit, on vous le mettra sous la vidéo. Et ainsi que la référence, c'est la 809, mais je sais plus comment Mélodie met cet alphabet en français. Donc il faudra voir, mais on vous mettra tout ça en barre d'infos. Vous avez sur ce kit, voilà, tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est écrit en français. Donc le kit il contient les fils à broder, il y a 14 couleurs, donc une toile soluble, le diagramme et une aiguille. Donc là Mélanie elle a décidé de ne pas le mettre justement sur la toile soluble, qui pourra servir pour autre chose, voilà, hein. C'est jamais perdu. En faisant un tour ce matin pour commander des nouveautés chez MP Studia, nous nous sommes rendu compte qu'ils avaient sorti des très jolis cadres steampunk et d'autres modèles aussi. Donc on a fait un petit craquage pour la boutique et en vue de, je veux dire, des visuels salons, hein, parce qu'on va reprendre quelques petits salons. Et comme vous savez, le steampunk quand même, c'est l'ambiance de la boutique. On va essayer de faire un petit cadre et donc de vous montrer dans cette vidéo. Là, on vous montre l'ouverture du kit, le choix de la toile à broder. On vous expliquera pourquoi cette taille-là de toile. Comment je veux dire, et on vous montrera un petit peu le démarrage du kit, les petites croix sur la toile, et aussi comment on va l'encadrer dans le cadre. Donc cette vidéo durera sur plusieurs jours. Il faut le temps qu'on reçoive aussi la nouvelle commande qui vient de partir aujourd'hui vers MP Studia. Qui ont déjà confirmé qu'elle était bien prise en compte. Maintenant, il faudra qu'il nous l'envoie. Et ce qui prend parfois un peu de temps. Voilà. Donc, un petit peu de patience. Donc, je vais ouvrir un tout petit peu là. Ce qui est bien, c'est que j'ai les fils qui cachent une partie du diagramme. Donc, comme je vous ai dit, le kit est fourni avec une toile soluble qui vous permet donc de broder ce kit sur n'importe quel support, que ce soit un sac, un cabas, un t-shirt, voilà, une veste. Il y a une aiguille, mais bien sûr que Mélanie changera certainement pour une aiguille à point de boule. Après, si jamais vous utilisez avec la toile soluble, l'aiguille à point de boule ne sert à rien puisqu'il va falloir percer le tissu. Oui, voilà. Donc là, préférez plutôt. Alors, elle n'est pas très piquante, hein. Et Annie, regarde. Non, mais ça suffit, je pense. Pour piquer du tissu. Oui, ça suffit. Bon, oui. Allez, préconisez quand même cette aiguille-là si vous utilisez la toile soluble. Donc, comme on vous a dit, il y a les fils. Alors, il y a bien les 14 couleurs. Les coloris sont vraiment très jolis. Voilà. Après, on reste dans des couleurs un peu steampunk, hein, voilà. Et à l'intérieur, vous avez donc la grille en noir et blanc avec les points arrière. Là, ils les ont mis en rouge. Ici, vous avez
les symboles. Bon, bah c'est un diagramme compréhensible pour toute brodeuse. Hein. Voilà. Alors, Mélanie a choisi la Vintage Ephemera Damask. Oui. Alors, pourquoi déjà cette toile-là, Mélanie? Alors déjà parce que il fallait qu'on regarde dans notre stock ce qui nous restait en Aïda 7, puisque par rapport au cadre choisi, l'Aïda 6 ne rentrait pas. Voilà. Le modèle aurait été trop grand. Ouais. Donc il fallait automatiquement qu'on passe sur une Aïda 7 ou une étamine 14. Oui. Donc on a fait notre choix avec Mélodie dans l'atelier, et puis on s'est accordé sur celle-là parce qu'on trouvait qu'il y avait ce côté ancien du steampunk, et puis les fleurs qui rappellent tout le côté un peu nature de la libellule. D'accord. Mais tu vas utiliser donc alors, je vais plutôt utiliser. Ouais. Où c'est un, enfin le motif est un peu plus effacé. Voilà. Pas la partie totalement effacée, mais plutôt cette partie. Cette partie-là, oui. Ici. Oui. Voilà. Puisqu'il y a tout un décor derrière la libellule. À broder voilà. En demi-point. Oui. Voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, c'est pas le seul projet que Mélanie met sur ses tambours à broder. Donc, un petit peu de patience pour retrouver la suite de la vidéo. Et on vous dit à bientôt pour le démarrage du kit. Voilà, nous revoilà, nous sommes de retour. Donc avec Mélanie, elle a découpé la toile pour la dimension voulue, pour que ça rentre, enfin pour avoir un peu de marge. Pour mettre sur mon Q-Snap. Voilà, parce que je veux dire, tu as pris un Q-Snap 20-20. Oui. Pour un cadre qui fera 18 sur 18. Voilà. Donc elle en profite pour vous montrer comment elle fait pour trouver le milieu de sa toile. Donc est posé le premier point qui est toujours indiqué sur les grilles, bien souvent avec les petites flèches. Oui, avec les flèches sur les côtés. Voilà. Alors Mélanie, comment tu procèdes pour trouver le milieu d'une toile? Tout simplement en pliant. Voilà, en pliant bord à bord. Alors là, je le prends sur l'envers pour que mon aiguille soit dans le bon sens quand je vais l'installer sur le Q-Snap. Donc tu la plies en 4. Voilà, en 4 tout simplement. En insistant bien sur cette partie-là, qui sera forcément le milieu. Voilà. Et en dépliant, j'ai mon milieu. Alors là, j'ai pas besoin d'être très précise et de mesurer parce que j'ai pris pas mal de marge. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est pas gênant. Mais voilà, si vous n'avez pas de mètre à disposition, c'est tout simple pour calculer, pour calculer le milieu de sa toile, il suffit de la plier en deux, puis en deux. Voilà. Et le centre de la croix que va former les pliures vous indiquera le milieu de votre toile. Voilà, elle installe la toile sur son Q-Snap. Alors comme c'est un petit modèle, parce que généralement tu mets des morceaux de tissu oui, pour protéger ma toile, mais là c'est pareil, j'ai pas forcément besoin. Parce que c'est un petit modèle et que ça va... Oui, il sera vraiment central, et puis j'ai pris pas mal de marge par rapport au cadre, donc ça va. Puis ils sont bien ceux-là, parce qu'ils sont arrondis. Donc ça, c'est les Q-Snap que vous pouvez retrouver sur la boutique. Contrairement à des Q-Snap. Alors, on va dire le terme exact, tambour type Q-Snap. Oui. Voilà, ce ne sont pas des tambours, des Q-Snap de la marque Q-Snap. Voilà. Parce que voilà, on a eu une personne qui nous l'a fait, qui nous l'a signalé. Par contre, tu as essayé ces fameux tambours de la marque Q-Snap au début. Oui, je trouve qu'ils se desserrent énormément.
Voilà. Et ceux-là, tu les trouves beaucoup plus... La toile est beaucoup plus tendue, oui. Oui, voilà. Donc, et puis tu disais que aussi ici... Oui, comme les bords là sont arrondis, oui, ça permet de ne pas se prendre dans la toile. On va montrer. Voilà, vous avez ici, donc ici c'est ce bord-là que tu parles. Oui, le petit voilà. coin. Voilà, parce qu'autrement il faut venir limer un peu, parce que je sais que tu as demandé souvent à papa de limer le bord de ce qui maintient la toile au Q-snap, justement pour ne pas abîmer les toiles. Oui. Voilà. Oui. Et puis c'est pour ça que je mets aussi un tissu en plus. Alors déjà pour protéger au niveau transpiration des mains. Oui. Parce que on le tient toujours plus ou moins d'un côté. Après il y a les systèmes aussi qui viennent mettre avec des élastiques là tout autour. Oui mais ça c'est bien si jamais vous n'avez pas une toile qui déborde de chaque côté en fait. Là quand vous avez une toile qui est juste de la bonne taille de votre Q-snap, c'est vraiment très pratique. Par contre quand vous avez une toile qui est beaucoup plus longue, c'est un peu plus embêtant, ça prend un peu plus de place. Enfin moi j'ai pas trouvé, ça très pratique quand il y a une grande toile par rapport à un tambour qui est plus petit. Voilà. Et dans ce cas-là, tu procèdes comment? Je maintiens ma toile plus ou moins avec mes mains en la pliant. Ouais. Mais t'as pas trouvé ça très... Non, je trouve que ça... je sais pas comment ça s'appelle. Je veux dire, oui, c'est quelque chose qui est cousu avec des élastiques pour venir protéger le tour du Q-snap. Mais bon, toi, t'en trouves pas vraiment l'utilité. Non, soit je maintiens la toile, soit je la prends en dessous de mon tissu. Et puis quelquefois tu mets ton Q-snap. Et puis je mets mon Q-snap à l'envers, ce qui fait que j'ai une partie de ma toile qui pend, mais c'est moins gênant. Voilà. Ouais, donc quand tu as un grand ouvrage à faire, tu mets plutôt le Q-snap dans l'autre sens afin de venir broder donc sur cette partie-là. Voilà. Donc ça fait que la toile imprimée serait de ce côté-là. Oui. Ok. Ok. Là c'est un petit modèle, donc tu l'as mis dans le sens que ça doit être mis. Voilà. Ok. Merci pour ces petites précisions. Donc une fois que vous avez repéré le milieu de votre toile, que vous avez installé sur un tambour, n'importe, rond, carré, rectangle, ce que vous voulez, c'est le moment de commencer. Voilà. Voilà. Donc soit vous commencez directement au milieu, vous vous embêtez pas. Moi ce que je fais c'est que généralement je repère une zone de couleur qui est dans le milieu et puis voilà, je commence par le début de la zone de couleur. D'accord. Tu ne commences pas forcément par le point central. Non. Tu vas quelquefois un petit peu plus sur le côté, un peu plus sur le dessus ou un peu plus sur le dessous. Voilà. Pour la couleur qui t'intéresse. Voilà, là tu as déplacé ton aiguille vers la couleur qui t'intéresse. Alors, d'habitude je prends des aiguilles plus longues et puis je plie mon fil en deux pour pouvoir passer dans une boucle. Comme ça. Ah voilà, tu maintiens donc ton fil comme ça. Oui. Pour ne pas faire de nœud. Quand ok. Alors soit comme mon fil est plié en deux, en fait je viens simplement passer mon fil dans la boucle et puis je continue mes croix. Oui, ça j'avais compris ce procédé-là. Quand je peux pas faire autrement, ou alors quand c'est un mélange de fils. Donc tu le maintiens comme ça. Comme ça, je vais passer plusieurs fois au-dessus du fil. Alors je sais qu'il y en a qui laissent une longueur un peu plus longue et qui viennent ensuite passer en dessous de plusieurs croix. Oui. Moi je le fais directement dès le départ. Voilà. Ok, voilà. C'est... Bon, voilà, vous voyez, c'est pas parce qu'on est avec une créatrice tous les jours à la maison que on sait tout. Moi, c'est la première fois que... parce que c'est vrai que je te vois souvent faire avec un fil plié en deux avec la boucle. Et je te vois aussi souvent passer... alors notamment je crois quand tu vas faire ta croix sur le dessus, je pense, ton aiguille entre tes deux fils. Ah oui, c'est pour que les deux fils se mettent bien parallèles l'un à l'autre et pas qu'ils se croisent et que ça fasse un paquet. Voilà, là on la voit faire.
Alors, on va essayer, tu vas essayer de mettre, parce que là sur mon téléphone, j'ai pas le zoom vraiment. Parce que des fois, les fils tournent. Voilà, et vous voyez, voilà, elle vient passer son aiguille entre les deux brins de fil. Alors, je vais essayer quand même. Ah bah si, je peux faire un zoom. Donc, voilà. Donc, et puis c'est un automatisme hein, chez toi de faire ça. Oui. Est-ce que tu le fais à chaque fois en fin de compte hein. Moi, j'y pense pas. Et c'est vrai que... Et ça empêche le fil de tournicoter ou simplement ça permet juste au brin de bien se placer? Alors non, le filage continue, vous pouvez le voir, hein, là, voilà. Il tournicote. Mais au moins sur la croix, vous n'avez pas un fil qui passe l'un au-dessus de l'autre, ils sont bien côte à côte. D'accord. Ben, donc pour faire de plus belles croix, une petite astuce de Mélanie. Donc tu le fais dans les deux sens, oui. Ce système. Tu viens toujours chercher entre tes deux fils pour faire ta croix. Ok. C'est toujours bien de voir une créatrice broder, hein, parce qu'elle attrape des petites... alors on va dire... Lubies. Des petites manies. Mais quelquefois sont efficaces. Hein. D'ailleurs, ben, on remercie toutes celles qui sont venues nous dire merci pour le point de nœud, oui. L'explication du point de nœud de Mélanie, parce que ben, voilà, elles ont dit que ça allait leur permettre d'avoir des points de nœud plus réguliers. Donc c'est super que tu aies montré ben, ta méthode. Donc voilà le début sur cette broderie steampunk hein, qui représente donc une, je rappelle, une libellule, une jolie. Alors je vais dézoomer. Là bon, vous la voyez sur fond bleu. Perso, voilà, je préfère sur le fond que tu as pris. Je pense qu'il y a des couleurs, notamment celles-ci, qui vont beaucoup plus ressortir. Je sais pas si ici, si je zoome. Je sais pas, parce que la photo est vraiment toute petite. Ouais. Si ça va donner. Oui, quand même. Voilà. Ce que ça donne. Je trouve qu'on voit un peu mieux les détails pour vous. Voilà. Et puis je trouve que oui, ça, les couleurs vont très très bien ressortir sur cette toile. On vous donnera le nom de la toile vraiment sous la vidéo, en barre d'infos, si jamais vous aimez le rendu. Et on vous montrera ça dans une prochaine vidéo, épisode numéro 2 sur la libellule steampunk, où on vous montrera l'ouvrage pratiquement terminé ou terminé, et où on passera à l'encadrement. Donc on donnera l'explication de l'encadrement avec les cadres MP Studia qui sont vraiment de toute beauté. Pour l'instant on laisse la surprise, on ne vous les montre pas hein, parce que là voilà, on en a discuté toutes les deux hein, Mélanie, et t'as dit non, autant garder le suspense. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt pour la suite de cette jolie libellule steampunk et n'oubliez pas de mettre de la couleur dans votre vie. Au revoir. Au revoir.